le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en partenariat avec le CRDI et Affaires mondiales Canada, vous présente les modules de formation pour une prise en charge holistique et multisectorielle des violences basées sur le genre. Je suis Madame Sanokho Adama, je suis coordinatrice nationale de la santé de la reproduction au niveau de la direction de la santé de la mère et de l'enfant au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce module a été réalisé par des praticiens en collaboration avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Dans ce module, nous parlerons des interactions entre les violences basées sur le genre et la santé sexuelle et reproductive, notamment chez les adolescentes jeunes. Les violences basées sur le genre constituent un problème de santé publique important, et ceci partout dans le monde. Selon l'OMS, il était déjà décrit qu'il était la 10e cause de mortalité dans le monde de la population âgée de 15 à 49 ans. Au Sénégal, il y a eu une recrudescence des violences basées sur le genre, une vulnérabilité des couches, c'est-à-dire les femmes et les enfants, une diversité dans les violences basées sur le genre, une diversité des lieux de perpétration de ces violences et des auteurs qui sont aussi très divers. Donc, dans les lieux de perpétration, nous avons les écoles, les daras, les lieux d'apprentissage de métiers, mais également les lieux de travail et les maisons. Pour les auteurs, nous avons divers auteurs, les parents, les enseignants, les élèves, les conjoints. Et les victimes sont des personnes vulnérables en général, des femmes, des jeunes, garçons et filles, des personnes en situation de handicap, des minorités et en général des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'enquête démographique de santé continue de 2017 avait déjà montré qu'une femme sur 10 a été victime d'une violence sexuelle à un moment de sa vie. D'après AJS, le rapport AJS de 2021, 24% des mères incriminées pour les affaires jugées dans les tribunaux, ce sont pour viol ou infanticide. À l'issue de cette présentation, vous devez être en mesure de connaître les violences basées sur le genre, ainsi que les violences faites aux adolescentes et aux jeunes, les causes principales des violences basées sur le genre, les conséquences de ces violences sur la santé sexuelle et reproductive, les moyens de prise en charge efficace des victimes de violences basées sur le genre. Alors, nous allons définir d'abord les différentes notions. La violence basée sur le genre, la violence faite aux adolescents jeunes, la santé de la reproduction des adolescents jeunes et la santé sexuelle et reproductive. La violence basée sur le genre ou sexospécifique est un terme utilisé pour distinguer la violence commune de la violence ciblée sur des groupes ou des individus sur la base de leur appartenance sexuelle. La violence basée sur le genre est la violence dirigée spécifiquement contre un homme ou une femme du fait de son sexe ou qui affecte l'un ou l'autre de façon disproportionnée. Cependant, les rapports hommes-femmes étant la plupart du temps régis par une relation du pouvoir inégale où les hommes ont toujours un rôle social dominant, surtout dans nos sociétés africaines. Ce sont les femmes, les jeunes filles et les fillettes qui sont le plus atteintes. Les violences subies par les femmes et les filles revêtent plusieurs formes physiques, psychologiques, morales et économiques et sont sanctionnées par le code pénal. Nous avons différentes formes de violence. D'abord, les violences physiques, c'est les coups et blessures, les châtiments corporels, le travail forcé, la mendicité et même la mort. Les violences psychologiques ou morales, elles ne sont pas visibles et elles portent atteinte à l'honneur et à la dignité. C'est les injures, les menaces, les expressions outrageantes, les diffamations, l'intimidation, la non-inscription à l'état civil qui peut amener une frustration de l'enfant, une marginalisation, un déni de l'accès aux droits de l'enfant. C'est également l'humiliation, le dénigrement, la stigmatisation et la discrimination. Ces violences sont difficiles à prouver et donc à sanctionner. Et les moyens de preuve sont assez diversifiés, c'est les témoignages, les enregistrements et les aveux. Pour les violences sexuelles, c'est le viol, le plus courant, l'attentat à la pudeur, le harcèlement sexuel, les mutilations génitales féminines,
le mariage des enfants, le mariage forcé, la consommation de mariage sur mineurs de moins de 13 ans, l'inceste, le proxénétisme et l'incitation à la débauche. Pour les violences économiques, nous avons l'abandon de la famille, le refus de payer la pension alimentaire, l'abandon d'une femme enceinte ou de parents âgés, le défaut d'entretien. Pour les violences faites aux adolescentes et jeunes, on s'appesantit dessus parce que c'est une cible qui est vraiment vulnérable et qui est méconnue. Selon le plan stratégique de la santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes jeunes qui avait été élaboré par le ministère de la Santé pour la période 2018-2022, et le nouveau plan est en cours d'ailleurs, les adolescentes jeunes sont plus susceptibles d'être victimes de violences et d'abus sexuels que les adultes. Ces violences surviennent souvent dans les lieux fréquentés par les filles et les garçons, à l'école, dans la rue, les maisons, etc. La violence sexuelle caractérise toutes les relations sexuelles imposées aux enfants et aux adolescents par la force, la contrainte, la menace ou la surprise. Alors, la notion de violence sexuelle englobe la notion de contrainte et de coercition. Nous avons plusieurs formes de violence sexuelle et les principales sont le mariage des enfants ou mariage précoce. Il met souvent fin aux possibilités d'éducation, de croissance individuelle et présente des effets négatifs sur le plan physique, intellectuel, psychologique et émotionnel. C'est l'un des maillons de la discrimination faite aux filles, parfois aux garçons. En effet, c'est victime des traditions et des cultures. L'adolescente est mariée de force par sa famille et ainsi privée du choix et de liberté. Le mariage des enfants est répandu au Sénégal. En effet, une adolescente de 15-19 ans sur 4 est mariée ou en union, 24%, et de même, environ un tiers des femmes âgées de 20-24 ans ont été mariées avant 18 ans. Le mariage des enfants occupe une part non négligeable dans la précocité des grossesses, vu la pression exercée sur le couple. Là aussi, pour conséquence, la déscolarisation des adolescentes. Nous avons aussi l'exploitation sexuelle. Et l'exploitation sexuelle des enfants s'articule autour de 3 grands axes étroitement liés les uns et les autres. C'est l'abus sexuel, qui est l'acte durant lequel un enfant est utilisé à des fins sexuelles. L'abus sexuel est perpétré par une personne adulte ou enfant plus âgé en qui l'enfant a confiance. Ça peut être un parent, une fratrie, un membre de la famille élargie, un enseignant, un tuteur, etc. Ou toute autre personne qui a un pouvoir d'autorité et de contrôle sur l'enfant. L'abus sexuel peut être physique, verbal ou psycho-émotionnel, et le concept d'abus sexuel est complexe car il couvre non seulement les passages à l'acte, attouchement, viol, pédophilie, mais également les comportements, harcèlement, exhibition, tentative de viol, tentative d'attouchement, commentaires à connotation sexuelle. L'exploitation sexuelle à des fins commerciales caractérisée par le paiement en espèces ou en nature en échange de rapports sexuels sous-tend la notion de profit qui peut être économique, social, etc. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales comprend l'abus sexuel de toute personne de moins de 18 ans, moyennant une rétribution en nature ou en espèces versée à l'enfant ou à une ou plusieurs personnes. Nous avons l'excision, les mutilations génitales sexuelles qui recoupent, selon l'Organisation mondiale de la santé, toutes les interventions aboutissant à une ablation totale ou partielle des organes génitaux de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. L'excision ou mutilation génitale féminine est une pratique traditionnelle qui pose un problème de santé publique. En effet, elle expose les petites filles et les femmes à un risque de dysfonctionnement de la fonction reproductive et a un impact négatif sur leur bien-être, tant physique que mental. Au Sénégal, 17,5% des filles de moins de 15 ans ont été excisées. Nous allons maintenant définir la santé sexuelle de la reproduction et les droits connexes. Selon l'OMS, la santé sexuelle s'entend comme un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles.
ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués. Nous allons à présent parler de la santé sexuelle des adolescents. Au Sénégal, le groupe des adolescents-adolescentes 10-19 ans et des jeunes 15-24 ans qui se recoupent représentent environ le tiers de la population, soit environ 31%. Le plan stratégique de santé sexuelle et de la reproduction des adolescentes jeunes au Sénégal de 2018-2022 précise: l'adolescent-adolescente n'est plus un enfant mais n'est pas encore un adulte. Il subit de profonds changements d'ordre physique, biologique, psychologique, social qui se manifestent par l'apparition de caractères sexuels secondaires, le développement des processus mentaux et de l'identité adulte. Le passage d'une dépendance socio-économique et émotionnelle totale à une indépendance relative. Ce document, qui est le plan stratégique, souligne également que les adolescents-adolescentes ne forment pas un groupe homogène. Leurs besoins sont en fonction de leur sexe, leur stade de développement, leur situation socio-économique et leur environnement, surtout social et culturel, qui influencent sur leur comportement. Les adolescentes sont plus susceptibles d'être victimes de violences et d'abus sexuels que les adultes. Ils sont souvent exposés à des comportements à risque, pouvant aboutir à des problèmes de santé. En effet, en 2018, selon toujours l'enquête démographique, environ 16% des garçons de 15-20 ans et 30% des filles du même âge ont eu des rapports sexuels avant 18 ans. La prévalence du mariage précoce est d'environ 30% et le taux de grossesse précoce est de 13% en 2019. Et ça, c'est d'après le rapport de l'enquête démographique en santé continue de 2019. Les taux d'accès à la planification familiale et aux méthodes contraceptives sont globalement bas et l'utilisation de la contraception de méthode demeure faible chez les adolescents de 15-19 ans, environ 2%, et les jeunes filles de 20-24 ans, environ 7%. Lorsqu'elles sont en couple, elles sont souvent victimes de violences conjugales. Les adolescentes en situation de handicap sont les plus exposées aux risques de violences et d'abus sexuels. La santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et adolescentes jeunes inclut la capacité de ces derniers à éviter les grossesses non désirées, l'avortement à risque, les infections sexuellement transmissibles dont l'infection à VIH, ainsi que toutes les formes de violence et de coercion sexuelle. Les droits connexes comprennent notamment leur bien-être physique et émotionnel. Pour parler de la santé de la reproduction, nous allons nous appuyer sur la loi 2005-18 du 5 août 2005 relative à la santé de la reproduction qui, à son article 1er, dispose: la santé de la reproduction est définie comme le bien-être général, tant physique que mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l'appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Dans l'article 3, le droit à la santé de la reproduction est un droit fondamental et universel garanti à tout être humain sans discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la fortune, la religion, la race, l'ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation. Dans l'article 4, les soins et les services de santé de la reproduction recouvrent notamment l'orientation, l'information, l'éducation, la communication, la recherche, les moyens, les méthodes et de façon générale, tous les soins en matière de planification familiale, les prestations des soins après avortement, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH-Sida, la prévention et la prise en charge des affections de l'appareil génital, la lutte contre les mutilations génitales féminines, les sévices sexuels et les pratiques néfastes à la santé de la reproduction. La promotion de la santé de la reproduction des adolescents et ces soins et services sont dispensés par un personnel qualifié. Les droits en matière de santé de la reproduction sont les suivants. Toute personne a le droit de décider librement des questions relatives à la santé de la reproduction la concernant, dans le respect des lois et règlements en vigueur, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Pour l'article 10,
Toute personne est en droit de recevoir tous les soins de santé de la reproduction sans discrimination fondée sur l'âge, le sexe, le statut matrimonial, l'appartenance à un groupe ethnique ou religieux. Pour l'article 11, toute personne bénéficie de la garantie de confidentialité dans le cadre des prestations de services de santé de la reproduction, conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucune information la concernant ne peut être divulguée sans son autorisation expresse. En outre, elle a le droit d'avoir des informations la concernant et dont dispose le prestataire de service. Pour l'article 12, toute personne a droit à l'information et à l'éducation appropriée en matière de santé de la reproduction. Pour l'article 13, toutes les formes de violence, de sévices sexuels ou de traitements inhumains ou dégradants sont sanctionnées conformément aux dispositions pénales en vigueur. Tout enfant a le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et d'abus sexuels. Toute personne a le droit d'être protégée contre le viol, les attaques sexuelles, les abus sexuels et le harcèlement sexuel. Nous allons à présent, dans cette session-ci, aborder les conséquences assez méconnues de ces violences basées sur le genre. Nous avons des conséquences physiques, sexuelles et reproductives, comportementales et sociales. Les violences basées sur le genre, au-delà de leur caractère délictuel ou criminel, ont un impact déterminant sur la dégradation de la santé physique, mentale et sexuelle des adolescents, mais également sur la prévalence des maladies sexuellement transmissibles ainsi que sur la recrudescence des grossesses précoces. Pour les grossesses précoces, elles sont assez fréquentes, et ça nous le savons, et résultent le plus souvent de mariages d'enfants. Elles peuvent être la conséquence de rapports sexuels forcés, y compris le viol, et parmi les femmes âgées de 15-49 ans, environ 7% ont eu une naissance avant l'âge de 15 ans, tandis que 25% l'ont eu avant l'âge de 18 ans. Les adolescentes et les jeunes filles payent le lourd tribut de ces grossesses non désirées du fait, entre autres, de l'insuffisance d'accès à l'information et aux soins, services de santé de la reproduction de qualité. L'âge de la femme à la première naissance est déterminant pour sa fécondité ultérieure. Il peut en découler des répercussions importantes sur sa propre santé et sur celle de ses enfants. Le système reproductif encore immature de certaines adolescentes les rend plus vulnérables aux complications lors de la grossesse et de l'accouchement. Nous avons également les grossesses non désirées, la pratique de sexe de survie, c'est-à-dire la prostitution des jeunes, les risques d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, qui est le VIH, les infections sexuellement transmissibles et les infections de l'appareil reproducteur et leurs effets indésirables, c'est le cancer, c'est l'infertilité. Nous avons l'avortement clandestin, et ça c'est le nœud de l'histoire. Les avortements pourraient être une des conséquences des maternités précoces et ou non désirées. Ils surviennent dans des conditions précaires et donc des complications dues aux avortements à risque sont fréquentes et peuvent entraîner des décès. Une étude faite au Sénégal montre que parmi les femmes qui se sont présentées pour complications d'un avortement provoqué, 78% de ces jeunes filles sont âgées de 14 à 24 ans. Les grossesses non désirées sont souvent à l'origine d'avortements à risque et d'infanticide. La fille enceinte, non mariée, confrontée à des problèmes tels que la stigmatisation, le rejet par la famille, un refus de paternité, le mariage forcé, l'abandon, la peur de la réaction des parents, la pauvreté et la crainte de compromettre son avenir. Ces difficultés peuvent la pousser à l'avortement, qui le plus souvent est financé par l'auteur de la grossesse ou la mère de la fille qui exerce une pression. Avortement non sécurisé qui mène vraiment vers des complications. Et la complication majeure est l'hémorragie. Quand on sait qu'au Sénégal, d'après le rapport de la mortalité maternelle qui a été fait en 2020, l'hémorragie est la première cause de décès maternel et la cause principale de ces avortements non sécurisés est l'hémorragie. Voyez donc vous-même le danger qu'encourent ces jeunes filles. Environ 30 à 40% des femmes ayant des grossesses non désirées commettent un infanticide. Une étude récente portant sur la maison d'arrêt des femmes de Dakar a répertorié parmi les détenus 18,5% des filles suspectées d'infanticide ou d'avortement.
Elles avaient une moyenne d'âge inférieure à 25 ans et la plus jeune avait 16 ans. D'autres conséquences aussi sont là, c'est l'altération de la santé physique et morale, la délinquance juvénile, la perte d'estime de soi, l'éclatement de la cellule familiale, qui sont des conséquences durement vécues, mais également la fuite dans l'alcool et les drogues, la stigmatisation et évidemment la discrimination. Dans cette session 3, nous allons parler de la prise en charge multisectorielle des violences basées sur le genre et la prise en charge médicale. Nous avons ici un schéma qui montre la prise en charge holistique de ces violences basées sur le genre. Prise en charge par la communauté, prise en charge par les autorités judiciaires, prise en charge par le personnel médical et prise en charge par la vie sociale. Face à une victime de violence, la personne qui la reçoit doit la conduire dans une structure de santé pour une prise en charge et l'obtention d'un certificat médical, référer la victime pour également un suivi psychologique. La lutte contre la violence est devenue un paradigme clé dans la gouvernance. Elle interpelle aussi bien les décideurs politiques, les organisations de la société civile, les chercheurs, les académiciens, les think tanks et les citoyens, bref, tout le monde. Ces cibles, qui sont les victimes des violences basées sur le genre, ont besoin d'être dans des centres d'hébergement où la sécurité est renforcée pour qu'elles se sentent à l'abri de leurs prédateurs, pour qu'elles puissent accéder à des soins de qualité sans discrimination. Il faut que ces centres d'hébergement soient ouverts à toutes les communautés, y compris les personnes à mobilité réduite, et qu'on prenne en charge leurs besoins spécifiques, c'est-à-dire les soins de qualité qui doivent être accessibles à tous. Je vous remercie.